Désirer n'est pas suffisant. Il en faut bien plus. Un désir ardent, comme disait Monsieur Hill, est le plus important. Un désir ardent, c'est le désir où, juste avant de te coucher, tu penses à ça. En journée, tu penses à ça. Le soir, tu penses à ça. Même quand tu es en train de faire des activités, tu penses à ça. Tout comme tu tombes amoureuse ou amoureux d'une personne, tu es épris par cette personne. Même si tu es dans ton quotidien, même si tu es au travail, même si tu es en train de discuter avec une personne et que ça se passe bien, tu es en arrière-plan, dans ton esprit. Cette personne dans tes pensées, cette personne qui est là dans ton esprit, tu vis avec elle, tu vibres avec elle. Et là, tu as le désir ardent qui commence à se créer. C'est quelque chose de très puissant. C'est vraiment dans ton esprit que ça se passe, dans ton imagination que ça se passe, dans ta conscience que ça se passe. Et comme je te le disais, c'est le fait de tomber amoureuse ou amoureux de ce désir. Dans un premier temps, vraiment bien définir quel est ce désir ardent que tu es prêt à atteindre, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça et pas autrement. Et on peut être 10 000 à te dire que c'est pas possible, que t'es pas assez si, que jamais tu y arriveras, etc., etc. Mais toi, tu sais ou tu sens au fond de toi que c'est comme ça et ça va se passer exactement comme tu l'as prévu. Et tu es inarrêtable. Et là, je peux te garantir que c'est plus une manifestation que tu vas avoir, tu vas le vivre. Ton désir ardent, tu vas le vivre. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Si c'est pas demain, c'est dans 6 mois. Tu comprends ce que je veux dire ? Tout comme si tu as un désir d'être une personne connue, reconnue, expert dans un certain domaine, tu vas développer les compétences pour. Tout comme si tu souhaites devenir riche. Hein ? À partir de quand ? À partir de combien tu vas te sentir riche ? Et avant même de te sentir riche dans X temps, quand tu auras 100 000 euros ou des millions d'euros sur ton compte, c'est à partir d'aujourd'hui que tu as dans ton état d'esprit, dans tes ressentis, tu penses et tu agis comme une personne riche intérieurement pour pouvoir être riche finalement. À l'extérieur, ça se passe d'abord à l'intérieur de toi-même, de ton esprit, de ta conscience et de ton inconscience, de ton subconscient, de ta partie qui est créatrice, de ta partie ton génie intérieur, j'ai envie d'appeler ça ton génie intérieur. C'est vraiment ce génie que tu paramètres sur la réussite, sur le succès, sur la santé, sur l'amour de toi-même, l'amour du monde, peu importe ton désir, et je dis bien ton désir, pas celui de tes parents, de tes voisins ou des personnes que tu as vues vite fait sur des réseaux sociaux réussir X ou Y truc. Il n'y a pas de concurrence. Tu es dans un état d'esprit, d'accord, avec ce désir ardent de création. Tu es dans la créativité, d'accord ? Il n'y a pas de concurrence, ça n'existe pas. Si tu es dans un état d'esprit de concurrence, tu n'es pas en train de créer. Tu es en train de te tirer vers le bas. Et ça, non. On laisse tomber ça. Ne perds pas ton temps et ton énergie. Passe plutôt ton temps et ton énergie à répéter mentalement, à penser à ton désir ardent, à ce désir dont tu es tombée amoureuse ou dont tu es tombé amoureux. Et le reste, tu le laisses de côté. Et là, tu commences à acquérir l'état d'esprit, le mindset, en lien avec ta manifestation, en lien avec ton désir, en lien avec ton objectif de vie, ton but, avec ce qui a du sens pour toi, ce qui est bon pour toi. Et pas bon pour la société ou bon pour X ou Y raison, bon pour toi. Et il y a une précision également que je souhaite t'apporter et qui est très importante. C'est la suivante. Est-ce que ce que tu veux, ce qui existe déjà, puisque ce que tu souhaites, ce que tu veux, existe déjà dans une certaine réalité, c'est à toi après de te déplacer dans cette réalité mentalement, émotionnellement, par le biais de tes pensées et par le biais de tes actions, d'accord ?
que tu respectes la règle dehors? Est-ce que c'est bon pour toi et le monde? Ou est-ce que c'est quelque chose de destructif? Si c'est bon pour toi et le monde, continue. Si ce n'est pas le cas, je vais t'inviter à revoir ton désir ardent, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas t'harmoniser? Est-ce que tu es en train de t'harmoniser en fait à la source universelle? Après, quand on parle de manifestation, de source, chaque personne donne un nom différent, une appellation différente. Tu as des personnes pour qui ça va être Dieu, tu en as d'autres pour qui ça va être la source universelle, tu en as d'autres pour qui c'est l'énergie. Mais tout cela regroupe la même chose. Tu en as d'autres pour qui ça va être la conscience. Finalement, c'est ta partie divine qui est créatrice, c'est ta partie divine. À chaque fois que tu te mets dans un état d'esprit de calme, à chaque fois que tu vis intérieurement dans ce désir, dans ce but, dans cette manifestation, eh bien, tu te connectes à ta partie divine. Et c'est à partir de ta partie divine que tu passes le message et que tu deviens le canal de ce message. Tu commences à recevoir les informations en lien avec ça. Tu commences à te connecter aux bonnes personnes en lien avec ce désir ardent. Parce que tu es harmonisé à la loi d'attraction. Tu es harmonisé. Et ça fonctionne dans les deux sens. Soit tu es harmonisé, d'accord, dans tout ce que tu penses, ce que tu ressens, et c'est cohérent avec ton désir ardent. Soit tu ne l'es pas, tu es en disharmonie. Et c'est pareil, tu crées également. Tu es quand même en mode créateur ou créatrice de tout ce que tu ne veux pas. Et il y a un truc extraordinaire chez l'être humain, c'est que nous avons le libre arbitre. Nous avons toujours le choix de ce que nous faisons la plupart du temps, de ce que nous pensons la plupart du temps. Et pour ce faire, il est bon de sortir du mode automatique. Le mode automatique, tu sais, c'est ce mode, tu as tellement répété certaines pensées, tellement répété certaines façons de faire, que ça devient l'habitude, ça devient ta seconde nature, et finalement, tu te rends même plus compte de ce que tu penses, de ce que tu dis, de ce que tu fais. Et tu vis comme ça dans une espèce de zone de confort. Et pour pouvoir créer plus grand, pour pouvoir créer quelque chose qui te correspond, qui correspond vraiment à ton but, à ton désir ardent, eh bien, il va peut-être falloir sortir de cette zone de confort et passer par une période un petit peu inconfortable. Et c'est à partir de là, hop, que tu vas aller rejoindre, justement, cet objectif de vie, ce désir et ce qui te fait vibrer, en fait. Et peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que ça prendra. Et sache que même si tu as l'impression que parfois tu peux avoir ou voir des obstacles, ces obstacles sont là vraiment pour te faire grandir ou te dire, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas le bon chemin. Essaye plutôt par l'autre chemin, et puis si c'est pas celui-ci, essaye encore un autre, et puis tu sais ce que tu vas faire, au lieu de prendre l'autoroute, tu vas prendre la nationale, et puis s'il n'y a pas la nationale, tu vas me prendre la départementale, et puis s'il n'y a pas de départementale, c'est toi qui vas te créer un chemin. Mais ça, tu le sais pas encore, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est d'abord ton désir ardent dans un premier temps, ensuite les plans vont te venir après. Tu vas tester, il y a des choses qui vont marcher, qui vont te rapprocher de ton désir, et puis un jour, tu sais pas ce qui va se passer, et en fait, tu vas déjà être et vivre dans cet objectif déjà réalisé. Sans même te rendre compte, tu vas l'avoir manifesté. Et puis, tu vas te rendre compte que ça y est, c'est fait. Et là, tu vas dire, ça y est, c'est fait. Et tu vas passer à notre désir ardent et ainsi de suite, parce que nous sommes des êtres humains, des êtres de désir. Et nous passons notre temps, finalement, à désirer certaines choses et à être. Et avant d'avoir, il faut d'abord être pour pouvoir faire et pour pouvoir avoir. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, des Good Vibes Audrey. Et je vous envoie mes bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous. On n'oublie pas de liker, de partager, de s'abonner sur la chaîne Les Good Vibes Audrey. Et puis, je vous dis à très très vite les Good Vibers.